Me voilà encore devant toi. Merci, monsieur, pour cette opportunité. Ok. Ok. Monsieur Olivier. Oui. En un seul mot. En un seul mot. C'est quoi la nourriture à la base de plantes pour ceux qui te suivent pour la première fois? Ok. La nourriture à base de plantes, c'est une nourriture dans laquelle vous enlevez tous les produits animaux. Donc vous ne mangez pas de la viande, du poulet, du poisson, du porc, toutes ces histoires. Pourquoi vous les enlevez? C'est parce que tous ces produits sont toxiques pour le corps. En fait, ce qui se passe, c'est que, je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, donc ici je serai vraiment bref, c'est que lorsque par exemple vous prenez de la viande, du poulet, du poisson, vous mettez ça à l'extérieur pendant l'été, vous voyez qu'après 3 jours, c'est complètement pourri. Et de la même façon, lorsque vous regardez le corps, la température intérieure de l'homme, c'est 36 degrés. Donc ce que vous voyez à l'extérieur, c'est exactement ce qui se passe à l'intérieur. Donc la pourriture que vous voyez à l'extérieur, ça se passe aussi à l'intérieur du corps. Et c'est comme ça que vous allez voir que les gens sentent mauvais, les gens ont une mauvaise haleine et généralement les gens se plaignent que voilà, mon mari ou ma femme a une mauvaise haleine, mais ce n'est nécessairement pas de leur faute. C'est en fait ce qu'ils sont en train de manger et toutes ces odeurs sont en train de ressortir. Alors, lorsque vous voyez tout ça, ça crée aussi de la constipation. Et la constipation, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très mauvais pour le corps humain. Hein, il y a des gens qui peuvent passer 3-4 jours, voire une semaine sans aller à la toilette. Ce n'est pas possible de pouvoir avoir une bonne santé dans ce sens. Il y a aussi les produits laitiers. Les produits laitiers sont, vous devez aussi, donc c'est un régime où vous abandonnez aussi tous les produits laitiers. Donc vous ne buvez pas du lait, pas du yogourt, pas du beurre, pas tous ces genres d'histoires, des fromages et tout. Pourquoi? Parce que le lait, c'est fait pour l'enfant de la vache, ce n'est pas fait pour l'homme. Alors, lorsque vous mangez, vous buvez le lait, en fait, le lait est rempli d'hormones de croissance. Et lorsque vous avez trop ces hormones de croissance, ça augmente l'estrogène. Et quand vous avez trop d'estrogène, le niveau d'estrogène est élevé dans votre corps, ça vous donne le cancer des seins, ça vous donne le cancer des ovaires, ça vous donne le cancer de l'utérus, ça vous donne le cancer de la prostate et toutes ces histoires. Et en plus de ça, comme il y a trop de calcium aussi, votre corps... il y a trop de calcium et trop de phosphore, ce qui fait que votre corps doit pouvoir neutraliser le phosphore qu'il y a dans le lait de la vache. Et à ce moment, votre corps doit produire du calcium à partir de vos os, à partir de vos dents, à partir de vos muscles. Et ça vous donne maintenant des maladies des os. C'est comme ça que beaucoup de gens ont ce genre de problème. Et en plus de ça, il y a les produits raffinés, c'est-à-dire les produits, les aliments fabriqués par les hommes. Tout ce que vous trouvez dans des cartons, dans des boîtes de conserve, toutes ces histoires sont remplies de substances chimiques qui sont vraiment néfastes au corps humain. Donc, en fait, pour résumer, le régime à base de plantes, c'est un régime où vous éliminez tous ces genres d'histoires et vous les remplacez par des aliments vivants. Les aliments vivants, ce sont les fruits, ce sont les légumes, c'est tout ce qui vient de l'agriculture. Parce que votre corps est vivant, il a besoin des aliments vivants, il a besoin de l'énergie vitale. Et il n'y a que l'énergie vitale qui peut revitaliser votre corps. C'est ainsi qu'en mangeant tous ces produits, par exemple, lorsque vous avez des fruits, vous mettez ça, vous avez les graines que vous mettez dans le sol, ça va pousser, ça vous montre que c'est vivant. Vous avez par exemple une banane qui est verte, vous la laissez après des jours, ça devient jaune, c'est en train de vivre, ça ne pourrit pas. Comme contrairement à la viande, lorsque vous mettez ça à l'extérieur, il y a directement la pourriture. Donc c'est en fait ça un régime à base de plantes. Donc vous éliminez tous les produits animaux, tous les produits laitiers, tous les produits raffinés et vous les remplacez par des aliments vivants qui sont les fruits, les légumes et tout ce qui vient de l'agriculture. Donc en bref, c'est un peu ça, un régime à base de plantes. Merci. Monsieur Olivier, Ouais. j'ai du respect pour les croyances des gens. Ouais.
Mais il faut admettre que il y a certaines personnes qui voient les choses différentes. Y a-t-il d'autres livres pour ceux qui ne sont pas chrétiens qui démontrent l'efficacité de la nourriture à la base des plantes? Ok, pour ça, je ne sais pas vraiment dire trop sur ça parce que bon, moi je suis né chrétien, c'est comme ça par moment, juste à 2 ou 3 reprises, je cite des versets bibliques, mais par exemple pour les autres religions, je n'ai pas leur livre, donc je ne sais pas dire quoi que ce soit sur ça. Mais ce qui est vrai, c'est que ce dont je parle, ce n'est pas un message religieux que je donne. C'est un message qui a trait à la santé, et parce que nous tous, nous sommes des hommes, nous avons le même corps, physiologiquement nous sommes les mêmes, donc c'est un message qui s'applique à tout le monde, quelle que soit votre religion. Parce que comme je suis en train de dire, lorsque vous mangez de la viande et que ça pourrit à l'intérieur de votre corps, ça va s'appliquer à n'importe quelle personne qui pratique n'importe quelle religion. Donc, si j'arrive à donner un verset, comme je donne souvent Genèse 1,29, où Dieu demande aux gens de manger les fruits et les légumes, donc même sans avoir donné ce verset, si vous appliquez ce que je suis en train de dire, donc de manger des fruits et des légumes, ça vous revitalise et à ce moment, vous êtes en bonne santé. Donc ce n'est pas vraiment un problème de religion. N'importe qui suit ça va trouver quelque chose de bien dans ça. Comme moi, ça m'a redonné la bonne santé. Quelle que soit votre religion, ça va vous redonner la santé. Donc, je ne peux pas citer des exemples dans des autres religions parce que je ne connais pas ça. Moi, je ne parle que de ce que je connais. Donc, par exemple, le Coran, je n'ai pas lu ça, donc je ne peux pas vous donner un verset du Coran, ou les livres des bouddhistes, je ne peux pas vous donner un verset parce que je n'ai pas lu ça. Donc, je m'arrête à ça. Mais ça ne veut pas dire que le message que je donne, c'est adressé aux chrétiens, c'est adressé à tout le monde parce que nous sommes des hommes, nous sommes des frères et sœurs sur cette terre, des hommes. Voilà ce que je peux dire un peu. Merci. Dans tes précédentes vidéos, tu donnes comme conseil de pratiquer l'amour. Peux-tu nous expliquer les liens qu'il y a entre l'amour dont tu parlais et la nourriture? Oui, il y a vraiment un lien entre l'amour et la nourriture que nous mangeons. Parce que lorsque je vous ai dit par exemple que lorsque vous mangez de la viande, du poulet, du poisson, les produits laitiers, les produits raffinés, toutes ces histoires ne sont pas reconnues par votre corps. Donc par exemple pour la viande, tous les produits animaux, lorsque ça vous donne la constipation, tout ça, parce que ça traîne trop longtemps en fait. Les aliments que l'homme doit manger ne traînent pas dans son corps parce qu'il a des très longs intestins. Donc par exemple les fruits et les légumes, les fruits par exemple, ça passe, pour passer dans le système de l'homme, ça prend 3 à 4 heures. Les légumes crus, ça prend pratiquement 12 heures et les légumes préparés, ça prend entre 24 et 30 heures. Tandis que la viande, ça prend 72 heures, 3 jours. C'est excessif. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsque vous avez la constipation, toutes ces histoires qui sont en putréfaction sont réabsorbées dans votre sang. Et le sang passe partout. Ça passe dans la tête, ça passe dans le cerveau, ça passe partout en fait. Et lorsque vous avez un sang impur qui circule dans votre corps, à ce moment, ça va vous donner, ça va déranger beaucoup qui peut être dans votre système. Par exemple, ça peut vous permettre de devenir violent. Et vous allez remarquer aussi que quand vous regardez dans la nature, vous allez voir que les animaux qui mangent la viande, les carnivores, sont violents, tandis que ceux qui mangent de l'herbe sont passifs. Vous pouvez voir ça vous-même. Et
du fait que ce corps, de toute cette pourriture qui a été réabsorbée dans votre sang est en train de passer dans votre corps, en tout cas, ça va vous donner, ça peut vous donner des mauvaises idées, ça peut vous donner beaucoup de choses, l'addiction, la dépression, ça peut vous donner des émotions négatives et tout ce genre d'histoire. Donc c'est un peu dans ce sens que l'alimentation est liée à les sentiments que nous pouvons avoir. Donc si vous mangez correctement, vous allez avoir des bons sentiments. Par exemple, il y a une société qu'on appelle les Hunza qui se trouve dans les montagnes du Pakistan. Jusqu'à ce jour, ils mangent de la façon dont je vous dis et la majorité vit au-delà de 100 ans. La majorité vit au-delà de 100 ans, ils font 100 ans, 115, 120 ans. Et là-bas, par exemple, le vol n'existe pas. Donc, ils peuvent laisser leur maison ouverte. Il n'y a pas de vol. Pourquoi? Parce que ce qu'ils mangent régule un peu leur façon de penser. Donc, c'est un peu ce que je peux dire par rapport à l'amour et l'alimentation, ce que nous mangeons. Merci, monsieur. Monsieur Olivier. Oui. Généralement, il y a toujours, dans la majorité des cas en tout cas, l'insuffisance monétaire aux achats quotidiens. Tu es d'accord avec moi sur ce point? Oui. Ok. En ajoutant les fruits et les légumes, d'où viendra cet excédent d'argent pour combler ces vides? Cela n'est pas égal aux soucis dont tu nous déconseilles. Ok, par rapport à ça, ce que je peux dire, c'est que la façon dont nous voyons les choses, tout est un peu à l'envers. Donc, la nourriture que les hommes mangent, c'est en fait pas de la nourriture prévue pour eux. Alors, là, nous sommes en fait des frugivores. La source principale de l'alimentation d'un homme, ce sont les fruits. Ce n'est pas de la viande, ce n'est pas toutes les autres choses que vous mangez. La première source d'alimentation pour un homme, ce sont les fruits. Donc, en principe, c'est là où vous devez mettre toute votre concentration, en fait. Donc, si vous voulez acheter de la nourriture, c'est là que vous devez baser votre attention, sur les fruits. Parce que les fruits, ça vous donne tous les nutriments dont le corps a besoin. Vous n'allez pas trouver ça dans la viande, par exemple. Tous les minéraux qui se retrouvent dans les légumes ou dans les fruits, vous ne trouvez pas ça dans la viande, parce que l'homme a besoin des vitamines, a besoin des minéraux et toutes ces histoires. Et vous ne pouvez avoir ça que dans des produits qui viennent de l'agriculture, pas dans la viande. Donc, alors, ce que vous devez faire, c'est que les gens doivent maintenant changer leurs priorités. Si vous commencez à donner la priorité d'abord dans les fruits, dans les légumes, donc l'argent que vous étiez en train de dépenser pour acheter toutes ces histoires qui ne sont pas adéquates pour le système humain, donc la viande, les produits laitiers, les produits raffinés, tout l'argent que vous étiez en train de dépenser pour ça, vous pouvez prendre ce même montant et mettre ça maintenant dans les fruits, dans les légumes. Donc pour moi, je ne vois vraiment pas où se situe le problème. Donc c'est juste question de faire un changement. L'argent que vous étiez en train de dépenser pour acheter toutes ces histoires, vous recadrez ça et vous achetez maintenant ce qui va vous donner la vie, ce qui va vous revitaliser. Donc c'est un peu ça. Et en plus de ça, par exemple, en Europe, les produits, les légumes, les fruits organiques ou bio coûtent beaucoup plus cher. Mais si la majorité des gens commencent à manger ça, vous allez voir que les prix vont baisser. Les prix vont baisser. Mais tandis que pour le moment, c'est la viande qui est subventionnée par les gouvernements et tout, parce que beaucoup de gens préfèrent manger ça. Mais une fois que vous changez, vous allez voir que les choses vont aussi changer. Donc pour résumer, l'argent que vous avez, que vous achetez pour tous ces produits qui ne vous donnent pas la bonne santé,
reprenez cette même somme d'argent, remettez ça dans les fruits et dans les légumes. Je ne pense pas que ça va poser un problème. Donc, c'est un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Ok, merci. Ok. Dans l'une de tes vidéos, tu as mentionné le travail des nuits comme tu connais la suite. Alors, pour ceux qui travaillent la nuit, savent comment combler ces vides durant la journée suivante. En quoi ça peut poser un problème? Ok, en quoi ça peut poser un problème? Quand vous regardez, parce que moi je me réfère beaucoup à la nature, les animaux devraient nous donner une leçon, parce qu'eux au moins continuent jusqu'à ce jour à suivre les lois de la nature. Il n'y a que les hommes qui font des histoires à l'envers, et pourtant ils sont supposés être les plus intelligents. Lorsque vous regardez par exemple la chauve-souris, la journée elle dort, elle se réveille le soir. Vous n'allez voir aucune chauve-souris qui se décide et qui se dit non, maintenant moi je vais me réveiller la journée et faire mes histoires, commencer à chercher la nourriture et je vais dormir le soir. Il n'y a pas une chauve-souris qui fait ça. En fait, il n'y a aucun animal qui vit dans la nature, à part peut-être les animaux qui vivent avec les hommes, eux aussi ne font plus les choses correctement, parce qu'on les habitue de cette façon. Mais lorsque vous regardez dans la nature, tous les animaux qui doivent vivre la journée, le font la journée. Ceux qui dorment la nuit, dorment la nuit. Pardon. Il n'inverse pas ça. Donc, si le Créateur a fait que les hommes doivent dormir la nuit, c'est qu'il y a une bonne raison. De la même façon que les chauves-souris dorment la journée, il y a une bonne raison pour eux. Et la raison pour laquelle l'homme doit dormir la nuit, c'est parce qu'il y a une hormone très importante qui s'appelle mélatonine, qui n'est produite que la nuit pendant que vous dormez. Donc quand vous revenez dormir la journée, cette hormone n'est pas produite. Et cette hormone, en fait, c'est un antioxydant très puissant qui vous permet de pouvoir combattre les inflammations. Ça vous permet aussi de dormir correctement. Ça vous permet, cette hormone permet de pouvoir retarder le vieillissement précoce. Cette hormone, qu'on appelle en fait la mélatonine, vous permet de booster votre immunité naturelle, votre système immunitaire. Et je vous ai dit que le système immunitaire est très important pour vous donner la bonne santé. Et ça permet aussi de pouvoir retarder le développement de certains cancers. Donc vous pouvez voir que la mélatonine est très très importante et elle n'est produite que la nuit. Donc quand vous allez travailler la nuit et vous revenez dormir le matin, vous êtes en train de manquer ça et ne vous étonnez pas si vous êtes en mauvaise santé. Donc c'est un peu ce que je peux dire. Très important de dormir la nuit et pas la journée. Et même quand vous dormez la nuit, vous devez être sûr d'avoir éteint la lumière. Vous devez dormir dans le noir complet. À ce moment, cette hormone mélatonine est produite. Donc, c'est ce que je peux dire. Monsieur, oui. Dans les pays tropicaux, tu as une idée à quel moment de l'année on cultive le maïs? Dans les pays tropicaux. Parce que tu connais vraiment des histoires, dormir la nuit, tu démontres vraiment. Bon, je pense peut-être que ça doit être... Ok, tu vas me donner les conseils après, s'il te plaît. Ok. Merci. Pas de souci. Ok, voilà. Ceux qui ont l'âge avancé constatent dans la majorité des cas, en tout cas, pour certains, les déclins d'offres du travail. Monsieur Olivier, comment éviter ce travail de nuit si c'est la seule voie de sortie pour certains? Comment? Ok, moi je pense que
comme on dit, le vouloir est égal au pouvoir. Le problème d'abord, c'est que toutes ces personnes, la majorité en tout cas je pense, sont ignorantes du fait que lorsqu'elles ne dorment pas la nuit, que c'est un problème. Parce que les gens vont faire ces travaux de nuit, ils se disent simplement non, je vais dormir la journée. Ce n'est pas un problème. Mais ils ne savent pas qu'il manque cette hormone très importante. C'est ainsi que le message que je donne, ce n'est pas nécessairement pour transformer les gens, mais c'est pour informer. Que les gens soient informés et qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Alors, quand on est âgé, c'est vrai, ça peut devenir difficile de changer de boulot, mais je pense que, comme je venais de le dire, c'est d'abord vouloir. Si vous avez envie vraiment de changer ce travail, quel que soit votre âge, je pense que vous allez retrouver l'aide parce que vous êtes en train de chercher. Les gens, en fait, n'ont même pas cette envie de chercher, ne savent même pas que ça leur pose des problèmes. C'est ainsi qu'ils continuent ça. Donc, je pense que si réellement vous voulez, vous allez trouver. C'est question d'abord de vouloir. Parce que tout ce qui se passe, c'est que les gens n'ont même pas envie, ne se posent même pas la question. Mais en fait, si vous voulez, vous allez pouvoir. Donc, c'est ce que je peux dire. Ce n'est pas vraiment un problème d'âge. C'est vrai, ça joue, ça doit nécessairement jouer. Mais si vous voulez, vous allez arriver à trouver quelque chose d'autre. C'est question d'abord de vouloir et de chercher. Et je ne demande pas aux gens de changer aussi leur travail du jour au lendemain. Hein, si tu fais un travail de nuit, je ne demande à personne de faire ce changement du jour au lendemain. Tout ce que je dis, c'est de vouloir, de chercher petit à petit. Ça peut vous prendre 3 mois, 5 mois, 6 mois, une année pour trouver. Mais du moins que vous avez cette envie de changer, vous allez trouver. Donc, c'est ce que je peux dire. Merci, monsieur. OK. Rien à voir avec ta taille. Mais la réalité est que certaines personnes voient des choses différemment. Par rapport à ça, peux-tu me répondre? Être mince est égal à la bonne santé? Monsieur, être mince est égal à la bonne santé. OK. Être mince n'est pas égal à la bonne santé. C'est ce que les gens pensent, que quand on est mince, on est en bonne santé. C'est comme ça que beaucoup de gens, leur attention, c'est de perdre le poids. Mais ce n'est pas tellement ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont minces, qui souffrent du diabète, qui souffrent de l'hypertension, il y a des personnes minces qui sont mortes du cancer, il y a des personnes minces qui souffrent de maladies ostéoporose, donc ils ont des problèmes au niveau des os. Donc être mince, c'est pas nécessairement, ça ne signifie pas nécessairement qu'il faut qu'on est en bonne santé. Et par exemple, vous allez voir les soldats qui sont dans leur vingtaine, lorsqu'ils meurent sur le champ de bataille et qu'on leur fait des autopsies, vous allez voir qu'ils sont minces, ils apparaissent vraiment en bonne santé. Mais lorsqu'on leur fait les autopsies, on constate déjà qu'il y a des plaques dans leurs artères. Donc ça veut dire qu'il y a déjà un début des maladies cardiaques. Donc être mince ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Mais par contre, lorsqu'on est gros, c'est déjà un mauvais signe. C'est déjà un très mauvais signe lorsqu'on est gros. Quand on est mince, c'est une bonne chose, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est en bonne santé. Donc c'est un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Ok. Alors, que dis-tu à ceux qui sont musclés et souhaitent les garder? Pour ceux qui sont musclés, par exemple les hommes qui aiment faire de la musculation, oui, pour faire ça, généralement, ce qu'ils utilisent, c'est manger trop de protéines animales. Trop de protéines animales. Et lorsque vous mangez trop de protéines animales, ce qui se passe, c'est qu'il y a une hormone qu'on appelle les IGF-1.
Et lorsque vous mangez beaucoup de protéines animales, cette hormone, le IGF-1, va augmenter. Et dans le corps humain, lorsque ça augmente, ça vous donne le cancer. Donc c'est un choix que vous allez faire. Si vous voulez garder votre musculation, manger trop de viande et que vous voulez avoir le cancer, c'est un choix que vous faites. Donc vous devez choisir entre être en bonne santé ou vouloir garder vos muscles. Mais je sais qu'il y a des personnes qui mangent la nourriture à base de plantes et qui arrivent aussi à garder leurs muscles. Donc pour garder vos muscles, vous ne devrez pas nécessairement manger de la viande. Donc c'est ce que je peux dire. Peux-tu nous expliquer brièvement? Parce que toi tu manges ainsi, tu as perdu. Comment, si tu manges de la façon dont tu manges, tu vas garder tes muscles? Bon, en fait, les gens qui veulent garder des muscles, je pense peut-être que dans la nourriture à base de plantes, vous pouvez aussi avoir des protéines végétales. Par exemple, lorsque vous mangez beaucoup d'haricots, vous mangez beaucoup de graines, enfin pas des graines, on appelle ça nuts, donc des trucs comme des almonds ou bien des chia seeds. Il y a en fait beaucoup de produits à base de plantes qui contiennent beaucoup de protéines. Alors vous devez en manger beaucoup pour pouvoir avoir beaucoup de muscles. Mais moi, comme je n'ai pas besoin de muscles, donc mon attention n'est pas à manger trop de protéines végétales. Donc c'est un peu ça la différence. Moi, je mange vraiment équilibré, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, et c'est comme ça que j'ai perdu 35 kilos et mon poids n'augmente plus. Mais pour ceux qui mangent la nourriture à base de plantes et qui veulent devenir musclés, il y a toute une philosophie derrière qu'ils peuvent suivre, parce que moi je ne me suis pas vraiment intéressé à ça, mais il faut manger beaucoup de protéines végétales. Hein, par exemple, les avocats, il y a beaucoup de protéines végétales et vous mangez d'une certaine façon et vous allez toujours reprendre les muscles. Mais vous ne serez pas aussi musclé que les gens qui prennent des protéines animales. C'est en tout cas différent. C'est différent. Donc c'est un peu ce que je peux dire. Ça va, j'ai saisi. Mais je voulais préciser que être mince pour certaines cultures est égal à la pauvreté ou au manque d'élégance. Et certains mangent même plus pour augmenter leur masse corporelle. Comment feront-ils? Tu viens à peine de nous expliquer. Et si tu peux encore ajouter quelque chose. Oui, parce que dans certaines cultures, oui, prendre de la masse, c'est bien. Mais bon, moi, comme je ne fais que dire, c'est un choix que vous devez faire. Si dans votre culture, être gros ou être grosse, c'est une bonne chose, et que vous voulez sacrifier ça par rapport à votre santé, c'est un choix que vous devez faire. Ou si on trouve que non, quand vous êtes mince, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas bien, on dirait vous n'avez pas de la valeur, ou ça montre que vous êtes pauvre. Bon, c'est un choix que les gens doivent faire. Moi, je suis plus attentionné dans ma santé, donc si je suis mince, c'est que les gens ne sont pas contents ou les gens se moquent, c'est pas tellement un problème. Pour moi, l'essentiel est que je sois en bonne santé et c'est ça qui est important. Donc pour les gens qui veulent augmenter leur poids parce que dans leur culture, on trouve qu'il faut être gros, il faut être grosse, c'est un choix qu'ils ont à faire. S'ils veulent détériorer leur santé, en tout cas, moi, je ne sais pas quoi leur dire, mais simplement, normalement, plus vous devenez gros, ça veut dire qu'il y a un problème dans votre corps. Il y a un problème sérieux. Ça veut dire tout simplement que votre corps n'arrive plus à se débarrasser de ces déchets et votre corps commence à amasser ça. Ou ça signifie que votre corps est tellement déshydraté qu'il est en train d'essayer de garder un peu tout ce qu'il faut de l'eau et des trucs comme ça. Donc c'est un très mauvais signe quand on prend du poids, contrairement à beaucoup de cultures qui pensent que c'est une bonne chose. Mais comme je viens de dire, c'est un choix à faire. Si vous voulez prendre du poids,
et faire plaisir, vous faire plaisir dans ce sens, c'est un choix que vous faites. Mais c'est un mauvais signe, en tout cas, pour la santé. Ok, merci. Monsieur Olivier, je pense que tu dois le savoir, que le sucre pose, pour certains en tout cas, amène beaucoup de maladies diverses. Alors, dans le fruit, il y a aussi la présence du sucre. Tu es d'accord avec moi, je pense. Oui, je suis d'accord. Alors, comment le sucre, comment les fruits peuvent améliorer la santé des gens? Du moment qu'il y a la présence de sucre, il y a même certains qui ne mangent plus de fruits ou qui ne touchent rien s'il y a du sucre là-dedans. Mais dans les fruits dont tu nous conseilles de consommer, il y a du sucre. Oui, en fait, ce que je peux dire, c'est que le sucre dont je parle, qui est mauvais, c'est le sucre raffiné. Le sucre qu'on trouve dans les biscuits, dans les gâteaux, dans toutes ces histoires, c'est de ce sucre-là dont je suis en train de parler, parce que c'est du sucre qui a été raffiné et ça va demander à votre corps de produire beaucoup d'insuline. Beaucoup d'insuline, et lorsque votre corps produit beaucoup d'insuline comme ça, en fait, ça va réduire votre durée de vie. Donc, lorsque votre taux d'insuline dans le sang est très élevé, ça va réduire votre durée de vie. Mais par contre, le sucre qui vient des fruits, c'est du sucre naturel. Et ce sucre naturel ne peut en aucun cas vous apporter de mauvaises choses, parce que c'est naturel. Et normalement, lorsque vous regardez le sucre qui vient des fruits, n'est pas directement disponible dans le sang. Ce qui est contraire, par exemple, au sucre raffiné. Quand vous prenez le sucre raffiné, directement, ça va très rapidement dans votre sang et votre corps doit produire de l'insuline. Tandis que lorsque vous mangez des fruits et des fruits où il y a du sucre, ça va d'abord dans l'estomac, il y a tous les processus qui se passent, après ça va dans le petit intestin et c'est à partir de là que les éléments sont réabsorbés, les nutriments sont réabsorbés et c'est à ce moment que ce sucre devient disponible pour le corps humain. Et il n'y a pas une montée excessive de l'insuline. Donc voilà la grande différence entre le sucre raffiné et le sucre qui vient des fruits. Et lorsque vous mangez des fruits, ça ne peut pas vous apporter des mauvaises choses. Comme moi, par exemple, j'étais déjà prédiabétique. Aujourd'hui, je mange des fruits, je mange beaucoup de fruits. Mon taux de sucre était à 41. Et lorsque vous arrivez à 42, vous êtes déclaré diabétique. Aujourd'hui, je mange beaucoup de fruits. Mon taux de sucre est à 37. Donc vous pouvez voir qu'il y a une très grande différence. Le sucre qui est mauvais, c'est le sucre raffiné. Voilà la différence. Après cette émission, tu vas aller au champ. Ok. Ok, ça va. Voilà. Monsieur Olivier, la question suivante est... Ok. Dis-nous un peu. Quoi dire à ceux qui mangent déjà ainsi? Il y a des gens qui mangent ainsi, comme ça, naturellement. Ça veut dire qu'ils mangent les légumes surtout. Mais ils mangent comme ça naturellement dû au manque financier. Mais ils font face aux diverses maladies. Ok. En fait, ce qui se passe, c'est que... Une minute. Quand tu leur dis de manger comme ça, ils disent « Ah oui, je mange déjà comme ça. Je mange beaucoup de légumes. Regarde ce que j'ai acheté. Peut-être, je mange déjà comme ça. » Moi, je mange comme ça. Oui,
Donc, naturellement, ils mangent comme ça. Mais, certaines personnes, ils ont des maladies diverses. Comment expliquer cela? Oui, comment expliquer cela? C'est pas difficile d'expliquer cela. D'abord, le fait que les gens mangent de cette façon, comme on le dit, c'est généralement dans les pays pauvres ou du tiers-monde, je ne sais pas. Les pays que les gens disent tiers-monde, oui, merci. Alors, généralement, ce qui se passe, c'est qu'ils ne mangent peut-être pas trop de viande, ils ne mangent pas peut-être trop de produits animaux, trop de produits laitiers. Oui, c'est vrai, mais même dans ces pays-là, je ne pense pas, c'est difficile de trouver des gens qui passent une semaine sans manger du poisson, de la viande ou des trucs comme ça. D'une façon ou d'une autre, ils mangent ça quand même. Ils mangent ça quand même. Et en plus de cela, il y a aussi les produits raffinés, les aliments fabriqués par les hommes qu'ils mangent. Généralement, peut-être ils ne peuvent pas avoir de la viande, mais ils mangent beaucoup de boîtes de conserve, par exemple. Toutes ces boîtes de conserve, comme je vous l'ai dit, ça a beaucoup de produits chimiques. Parce que, par exemple, vous avez une boîte de conserve de sardines. Elle peut avoir été fabriquée il y a 3 ans. Et aujourd'hui, vous mangez ça. Qu'est-ce qui fait que ce produit-là ne se détériore pas à l'intérieur? C'est qu'il y a tellement de produits chimiques qu'on a mis dedans. Donc, il y a ce phénomène-là que même si vous ne mangez pas trop de viande, vous mangez des légumes, mais il y a les produits raffinés que les gens mangent beaucoup. Beaucoup de boîtes de conserve, il y a beaucoup des boissons sucrées qu'ils boivent. Les boissons sucrées, ça paraît normal, mais c'est rempli de sucre raffiné. C'est rempli d'un produit qu'on appelle aspartame. Et ce aspartame, c'est très toxique et c'est un poison contre le système nerveux. Donc, dans beaucoup de produits raffinés, vous trouvez le aspartame. Et par exemple, dans la bière ou dans l'alcool qu'ils boivent, ça déshydrate leur corps et ça ne peut pas leur apporter la bonne santé. Il y a aussi beaucoup de produits qu'ils utilisent où on utilise la farine blanche. La farine blanche, comme on dit en anglais, c'est not a killer, donc ça tue. Et vous allez voir beaucoup, par exemple le pain, on fabrique ça avec la farine blanche, les beignets, on fabrique avec la farine blanche, et tout ça, les gens vont juste voir la viande. Mais tous ces produits qu'ils utilisent, les gâteaux, les biscuits, tout ça, on fait ça avec de la farine blanche. Et la farine blanche, lorsqu'elle est raffinée, ça devient très toxique pour le corps humain et ça pose des sérieux problèmes. Il y a aussi le riz blanc que les gens utilisent. La majorité des gens mangent le riz blanc. Le riz blanc est très mauvais pour la santé aussi. Vous allez voir aussi le sel de table. Les gens aiment bien utiliser le sel de table au lieu d'utiliser le sel de mer, qui est très dangereux. Vous allez voir l'huile végétale. Beaucoup de gens, la majorité, utilisent de l'huile végétale. C'est très mauvais pour la santé. Au lieu d'utiliser l'huile d'olive, qui est organique, et en très petite quantité aussi. Donc vous allez voir que toutes ces histoires, ça apporte la mauvaise santé. Vous allez voir l'eau qu'on utilise. On met du fluor dedans, on met de la chlorine dedans. Tout ça, c'est mauvais au lieu, alors qu'il faut filtrer votre eau. Le dentifrice que les gens utilisent, c'est fait à base de fluor. Le fluor c'est très mauvais pour la santé. Ça vous donne beaucoup de genres de maladies. Alors que dans les dentifrices, on utilise ça. Vous allez voir dans les produits que vous utilisez pour vous laver, que vous mettez sur les cheveux, tout ça rempli des produits chimiques qui détériorent votre santé. Vous allez voir les parfums et les déodorants que vous utilisez. Il y a de l'aluminium dedans. Ça donne la maladie d'Alzheimer. Donc vous allez voir qu'il n'y a pas simplement que la viande. Les gens vont dire non, je ne mange pas de viande, je mange des légumes. Mais vous pouvez voir tous les produits que j'ai cités qui vous donnent la mauvaise santé. Donc vous devez porter votre attention sur tous ces produits pour pouvoir être en bonne santé. Donc c'est un peu ce que je peux dire.
je ne sais pas quoi dire, mais je trouve que s'il y a un conseil à donner, parce que toutes ces histoires-là, ça donne un goût dans la vie. Quand vous arrêtez ça, c'est exactement ça que les gens trouvent difficile à adopter ces méthodes. Exactement. Donc c'est comme ça que j'ai dit, c'est un choix à faire. La vie que nous menons depuis qu'on est jusqu'au moment où on meurt, c'est rempli de choix à faire. C'est ça malheureusement. Je ne dirais pas malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais ce sont des choix à faire. Donc si vous trouvez que manger de la viande, manger tous ces soirs des beignets, boire de la bière, boire des boissons sucrées, si vous trouvez que c'est ça qui fait votre vie, c'est ça qui vous donne en fait l'envie de vivre, vous continuez et vous allez être malade. Il n'y a pas autre chose que moi je peux vous dire. C'est un choix à faire. Donc moi par exemple, j'ai arrêté toutes ces histoires. En aucun cas je trouve que ma vie manque quelque chose. Au contraire, je me réveille le matin, je suis rempli d'énergie. Ça fait 3 ans que je suis cette façon de manger. Il n'y a pas un seul jour où je suis tombé malade. Donc moi je trouve mon plaisir dans ça, dans le fait de ne pas être malade. Parce que je me souviens, dans le temps, quand j'étais malade, tu vas rester 2-3 jours à la maison, tu ne bouges pas, tu te sens mal. Maintenant, aujourd'hui, je n'ai plus toutes ces histoires. Donc, ce sont des choix que vous devez faire. Si vous trouvez que manger la viande, manger toutes ces histoires, ça vous donne un plaisir de la vie et que vous souhaitez être malade, il n'y a rien à vous dire. Ce sont des choix à faire. Ok, merci, messieurs, merci. Donc, en bref, être mince ne signifie pas être en bonne santé, comme tu venais de le dire. Pas du tout. Okay. Pas du tout. Merci. Monsieur Olivier, vraiment, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a certaines personnes qui sentent ce que tu dis est vrai. Mais ils ne savent pas comment les mettre en pratique. Chaque fois que tu me donnes l'occasion, je trouve que c'est une opportunité pour moi de te demander un plus. Peux-tu regarder ces gens-là, les aider encore? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire en un seul mot, monsieur? C'est pas facile. C'est pas facile. Fais quelque chose. Dis quelque chose. Dans mes vidéos, je pense qu'il y a une émission que j'ai fait avec toi, j'ai répondu à cette question. J'ai dit que les gens pouvaient commencer à aller petit à petit. Mais d'abord, le problème, c'est d'abord une prise de conscience. Les gens doivent prendre conscience et voir qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur vie. Moi, je pense que le vrai problème, ce n'est pas tellement que ça soit difficile. Le vrai problème, c'est que les gens ne trouvent peut-être pas l'importance ou se disent que bon, c'est pas très important. Parce que si vous trouvez que quelque chose est important, vous allez vous donner, peut-être pas directement comme moi j'ai fait, parce que moi j'ai arrêté toutes ces histoires du jour au lendemain, mais tout le monde n'a peut-être pas cette force mentale. Mais si vous voulez, vous pouvez commencer à mettre des systèmes en place pour commencer à avancer petit à petit jusqu'au jour où vous allez arrêter tout ce qui vous rend malade. Parce que même en enlevant une petite chose, ça va déjà ajouter un plus. Donc, c'est aux gens de pouvoir faire quelque chose par rapport à ça. Et aussi, une question peut-être que les gens se posent, c'est que si ils arrêtent, ils commencent à manger les fruits, s'ils doivent arrêter les médicaments directement. En fait, ce que moi je dis aux gens, c'est que moi je ne suis pas là pour demander aux gens de prendre ou d'arrêter les médicaments. Simplement, ce que je suis en train de dire, c'est que si vous suivez les principes de la vie, les principes qui gouvernent le corps humain, vous n'aurez plus besoin de médicaments. Comme moi, ça fait depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas pris de médicaments. Donc, c'est tout simplement ce que je suis en train de dire. Vous commencez à suivre cette façon de manger, cette façon de penser, cette façon d'agir,
au fur et à mesure que le temps va passer, si vous vous appliquez, vous allez voir que vous n'aurez plus besoin des médicaments. Et c'est de cette façon que les choses vont avancer. Ou peut-être les gens pensent que s'ils ne font pas les choses de la façon dont moi je leur dis, j'aurai un problème avec eux. Non, moi je respecte le choix des gens. Si je vous dis qu'il ne faut pas manger de la viande, si je viens chez vous et que je vous trouve en train de manger de la viande, soyez à l'aise. Hein, soyez à l'aise, c'est un choix que vous avez fait. Je ne peux pas avoir un problème contre vous. Moi, mon problème, c'est juste d'informer. Parce que les gens ne sont pas informés. Les gens ne savent pas que manger de la viande, c'est mauvais. Moi, je vous informe juste et c'est à vous de décider qu'est-ce que vous allez faire. Ou par exemple, tous les produits que je viens de citer ici, la farine blanche, les produits qui se trouvent dans des boîtes de conserve, les boissons sucrées, la bière, toutes ces histoires, je ne fais que vous informer. Parce que les gens, beaucoup, la majorité ne sont pas informés, ils ne savent pas. Comme moi, je ne savais pas que quand j'allais acheter des boissons sucrées, ça pouvait avoir un impact sur ma vie. Je ne savais pas que quand je mangeais de la viande, ça pouvait avoir un impact sur ma vie. Je ne connaissais pas toutes ces histoires. C'est ainsi que moi, je suis là juste pour vous informer et c'est à vous de décider qu'est-ce que vous allez en faire de cette information. Je ne suis pas là pour changer les gens, pour qu'ils suivent exactement ce que je fais. J'informe. Ceux qui voudront suivre ce que j'ai fait, en tout cas, ils auront une bonne santé et c'est ça un peu, ça sera une bonne chose pour eux. Donc, c'est un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Ok, mais Monsieur Olivier, une question de curiosité. Ouais. Dans ton entourage, il y a des gens qui continuent à manger de la viande et tu gardes toujours les mêmes considérations envers tout ce monde-là? Bien sûr, ma considération n'a pas changé par rapport à ceux qui continuent à manger de la viande. Ceux qui étaient mes amis restent mes amis aujourd'hui, même s'ils continuent à manger de la viande. Mes parents, mes frères et sœurs, les membres de ma famille, toutes les connaissances que j'ai, ça ne change pas. Je vais toujours les considérer. Simplement, ce que je suis en train de dire, c'est que les animaux ont besoin de vivre. Ils ont vraiment besoin de vivre et quand vous voulez les tuer, eux tous d'une certaine façon essaient de s'échapper. Ils essaient de s'échapper. Et moi, au niveau où je suis arrivé, même une fourmi, je ne tue plus les fourmis. Je ne tue aucun insecte, aucun animal. Et je pense que si les gens essaient d'adopter cette façon, si vous n'arrivez plus à tuer une fourmi, je pense que ce sera difficile de faire du mal à votre prochain. Mais c'est un processus que les gens pourront adopter et avancer. Mais dans l'entretemps, les gens que je connais qui continuent à manger de la viande, en tout cas, je n'ai pas de problème avec eux. Ma considération reste la même. Donc, c'est ce que je peux dire. C'est vrai. Ouais. Donc, tu penses vraiment même une moustique, s'il vient là à côté de toi, tu ne vas pas... Non. Tu es sûr? Je suis absolument sûr. Même les moustiques, je ne peux plus les tuer. Mais si un moustique vient à côté de moi, je vais juste pousser ça. Mais s'il est venu, ça veut dire qu'il te dérange. Pourquoi tu ne peux pas faire quelque chose? Non, je vais juste le pousser, c'est fini. Ah, tu vis dans cette planète? Oui, je vis dans cette planète. J'ai compris que ces animaux, ces insectes, c'est Dieu qui les a créés. Il y a l'étincelle divine en eux. Ce sont des animaux, ils ont besoin de vivre. Il n'y a aucun animal ou aucun insecte qui vient se sacrifier comme ça pour être tué. Chaque fois que vous voulez les tuer, ils essaient de fuir. Si vous reconnaissez que ces animaux ou ces insectes ont été créés par Dieu et qu'ils ont besoin de vivre de la même façon que vous allez arrêter de leur faire toutes ces histoires. Vous avez par exemple des mouches ou des insectes qui ont leurs enfants aussi, qui veulent les élever comme vous, les hommes, vous voulez le faire. Vous devez avoir de la considération pour ces animaux. Et lorsque vous avez de la considération pour ces animaux, vous allez avoir plus de considération pour les hommes qui vivent comme vous. Parce que moi, comme j'ai dit, si une fourmi, je ne peux plus tuer une fourmi, ça ne peut pas me venir à l'esprit de tuer un homme. C'est impossible. Impossible. Mais c'est un processus, comme je dis. Monsieur, un processus. Ce que je ne peux que dire, c'est merci pour l'opportunité que tu m'as donnée de te poser des questions.
franchement, je te remercie. Merci. Ok, merci beaucoup aussi pour le temps que tu as pris pour me poser ces questions, de telle sorte que je puisse éclaircir les gens qui le veulent, éclaircir ceux qui vont suivre. Et encore, merci beaucoup pour tous qui partagent mes vidéos. Partagez aussi cette vidéo et afin que les gens puissent être informés, parce que beaucoup ne sont pas informés. Et quand on est ignorant, c'est vraiment très mauvais. En tout cas, portez-vous très bien et on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci.